En fait-on trop avec l'entrée de Dany Laferrière à l'Académie française? C'est le débat qui oppose Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de l'Obs. On en fait trop, je ne crois pas. On en fait beaucoup, c'est sûr, et on en fait plus que pour l'entrée de la plupart des académiciens. Et quand vous dites on, vous intégrez l'Obs qui fait 4 pages cette semaine. Oui, enfin, on ne fait pas exactement sur l'entrée de Dany, c'est plutôt à l'occasion de l'entrée de Dany Laferrière. C'est un panorama des différentes composantes idéologiques de l'Académie française. Enfin, on essaye de montrer quelle est la place de la politique dans cette vénérable institution, et tout le monde n'étant pas forcément du même bord là-dedans. Mais en essayant de nous faire croire que c'est nouveau alors que c'est pas nouveau, mais on en parlera peut-être plus tard. Donc l'entrée de Laferrière, effectivement, elle a été abondamment commentée, saluée, applaudie depuis son élection à la fin 2013, et pas qu'en France, mais aussi dans les médias haïtiens et québécois, puisque Laferrière est un écrivain qui est haïtien de naissance et qui s'est exilé au Québec en 1976, donc qui a la nationalité canadienne également, qui vit à Montréal, qui a fui la dictature de Duvalier, qui a une vie assez incroyable, qui est un personnage extrêmement chaleureux et sympathique. Moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, et c'est vraiment quelqu'un qui a un charisme assez fort, qui sera donc... Je comprends très bien qu'il ait séduit les académiciens. C'est par ailleurs l'écrivain d'une œuvre qui est assez importante, dans laquelle il y a des livres magnifiques, en particulier L'énigme du retour, des livres très drôles aussi, comme le premier qui s'appelle Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Et voilà. Et donc, alors pourquoi on en a beaucoup parlé, beaucoup plus parlé que d'habitude? C'est d'abord parce que c'est le premier académicien qui est québécois, c'est le premier académicien qui est haïtien. C'est le deuxième académicien qui est noir, le premier étant Senghor. Tout ça fait que c'est une sorte de symbole de la francophonie, dont se réjouit très fort d'ailleurs l'Académie en ce moment, et ce qui est effectivement plutôt un beau symbole. Enfin, dans ce temple du symbole qu'est l'Académie française, qui ne sert pas à grand-chose à part à produire du symbole. Ouais, mais il y a une énorme manipulation, moi je trouve, dans cette affaire. On essaye de nous faire croire, enfin la gauche essaye de nous faire croire que l'Académie française c'est un cercle de vieux barbons réactionnaires et qu'enfin on s'ouvre à la diversité, à l'étranger, à l'autre, à l'haïtien, etc. Mais c'est l'Académie qui tient ce discours, beaucoup. Enfin, non, c'est surtout la gauche qui tient ce discours pour une raison très simple, c'est qu'elle essaye de faire oublier la façon honteuse dont s'est déroulée l'élection d'Alain Finkielkraut il y a un an, qui entrera à l'Académie française, je crois, en janvier. C'est-à-dire qu'il y a quand même des académiciens qui ont dit que c'était le Front National qui rentrait dans l'Académie française. Il y en a 8 qui ont mis une croix. Qui l'a dit, personne ne sait qui l'a dit. Il y en a 8 qui ont mis une croix, c'est-à-dire quelque chose. Alors que Laferrière a été élu, mais dans un fauteuil, mais personne ne conteste le talent de Laferrière. Et il n'est pas élu à l'Académie française parce qu'il est haïtien, québécois, étranger, je ne sais quoi. Et comme vous l'avez dit, Senghor, a été élu il y a plus de 30 ans à l'Académie française. Et je précise qu'à l'époque, c'était Maurice Druon, qui n'est pas spécialement d'extrême gauche, qui avait milité pour le faire entrer à l'Académie française, et qu'en plus, il succédait au duc de Lévis-Mirepoix, qui était un proche de l'Action française, comme vous le savez. Bien votre généalogie. Et Senghor a fait un discours en disant, d'ailleurs c'est très drôle de le relire aujourd'hui, je trouve, parce que quand on parle de la réforme du collège, parce qu'il expliquait que c'était une honte, que mai 68 avait détruit l'université française, que les jeunes Français n'avaient plus connaissance de leur passé national, et c'était scandaleux. Je ferme la parenthèse pour vous dire qu'arrêtons de mettre de l'idéologie là où il n'y en a pas. Dany Laferrière est un grand styliste, un grand écrivain. Il entre à l'Académie française pour son œuvre, et pas, arrêtons d'en faire un symbole. François Hollande qui se répand partout, qui l'a emmené avec lui dans les Caraïbes, qui a fait cette semaine toutes ses commémorations, Panthéon, etc., qui a salué bruyamment l'élection de Dany Laferrière. On voudrait nous faire croire, grosso modo, que cette élection marque un tournant dans l'histoire de l'Académie française qui enfin s'ouvre à la diversité, etc. C'est faux, ça fait des années que c'est le cas. Il y a toujours eu des tendances diverses, et vous l'expliquez très bien dans l'Obs ou l'Académie française. Non-événement, c'est-à-dire qu'on en fait trop. On n'en fait jamais assez pour saluer un événement culturel, mais on en fait trop sur cet événement-là. Et encore une fois, c'est fait pour cacher le scandale qui a été les conditions d'élection d'Alain Finkielkraut, qui est encore plus incontestable, enfin qui est aussi incontestable que Dany Laferrière, mais dont on a contesté l'élection pour des raisons idéologiques et sectaires dont la gauche est coutumière. D'accord, alors vous pouvez incriminer la gauche tant que vous voulez. Enfin, il se trouve que tout ça part quand même de l'Académie elle-même. Et je pense très sincèrement, et la plupart des académiciens avec lesquels on a parlé pour écrire cet article qui sort dans l'Obs, je pense très sincèrement que la plupart des académiciens nous ont dit qu'en fait,
la joie qu'ils éprouvent à se réconcilier autour effectivement de cette arrivée plutôt consensuelle de la Ferrière est aussi une manière d'essayer de surmonter et de dépasser le tirage qu'il y a eu entre eux et qui a quand même été quelque chose de très très violent et qui n'est pas quelque chose qui vient de la gauche spécialement. C'est-à-dire apparemment, dans la manière dont Finkielkraut est arrivé à l'Académie française, il y a eu pas mal de vices de procédure, il y a eu pas mal d'incompréhension entre eux, de malentendus. Non, mais les discours de Salnave et tout ça, c'est pas des malentendus, des vices de procédure. Mais quel discours de Salnave? De Salnave se répandant sur Finkielkraut en disant que c'est scandaleux, les obsédés d'identité, etc. Mais il y a vraiment eu, il y a eu un tir de barrage contre Finkielkraut qui... D'abord parce qu'il vient de la gauche et qu'il a trahi la gauche, et ensuite parce qu'on le soupçonne de véhiculer des idées qui seraient proches de la droite, très à droite. Arrêtons de tourner autour du pot, ne faisons pas croire qu'il ne s'est rien passé il y a un an. Il s'est passé des choses très violentes au sein de l'Académie française. C'est exactement ce que je dis, et c'est pour ça que les académiciens aujourd'hui se réjouissent et célèbrent l'ouverture à la diversité. D'accord, mais il ne faut pas que les médias et les politiques aujourd'hui récupèrent cet événement en disant, regardez, parce que la Ferrière, il n'a jamais fait de politique, il est bien au-dessus de ça, bien en dehors de ça. Donc ne faisons pas passer Dany Laferrière pour le contraire de Finkielkraut, un rééquilibrage. C'est pas vrai, il n'y a pas de rééquilibrage. Ce sont deux grands stylistes, deux grands écrivains qui méritent leur place à l'Académie française, sans autre polémique que celle de savoir s'ils publient trop ou pas assez, tu vois. Et puis arrêtons-nous là. Oui, enfin la polémique, encore une fois, elle est au moment de l'affaire de Finkielkraut, elle est venue de l'intérieur de l'Académie et elle a été alimentée en partie par, vous savez très bien, par Finkielkraut lui-même, qui au lendemain de son élection a commencé à donner les noms de ceux qui avaient voté contre lui en disant c'est scandaleux, en traitant Daniel Salnave quasiment d'antisémite à la radio et tout ça. Enfin bon, apparemment, dans ce temple de la courtoisie, ce sont des choses qui ne se font pas. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'au stade où on en est, il y a pas mal d'académiciens qui redoutent l'arrivée de Finkielkraut comme l'arrivée d'une sorte de mal élevé qui est capable de faire éclater les règles de courtoisie à tout moment. Et voilà, c'est... Vivons le mois de janvier qu'on reparle de cette entrée d'un nouvel académicien.